Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Naotech TV. C'est l'été, on a envie de prendre des bonnes résolutions avec les 10 000 pas recommandés par jour. Les sportifs profitent du beau temps pour s'exercer encore plus ou tout simplement on a envie de prendre bien soin de nous. C'est pourquoi j'ai testé pour vous le tracker d'activité Flash de la marque Misfit, compatible iOS et Android. Certains me diront encore un objet connecté à recharger tous les jours. Les trackers, ça reste gros et pas très esthétique. Est-ce que ça marche vraiment avec tous les sports? Eh bien, restez avec moi pour connaître toutes les réponses. Un capteur, c'est quoi? C'est tout d'abord un podomètre qui sert à comptabiliser vos pas, la distance parcourue, plus généralement votre activité grâce à un accéléromètre. Ce tracker pourra ensuite en déduire votre dépense calorique journalière basée sur votre sexe, taille et poids. Certains capteurs comme ceux de la marque Misfit, le Fitbit Flex, le Withings Pulse, le Jawbone Up ou même le Microsoft Band monitorent également votre sommeil. Certains iront même jusqu'à relever votre fréquence cardiaque ou le taux d'oxygène dans le sang comme le Withings Pulse. Ce n'est donc pas à confondre avec les montres connectées, les smartwatches comme on aime les appeler, qui si elles aussi possèdent des capteurs, iront même jusqu'à envoyer des notifications et devenir une vraie extension de votre smartphone avec un écran dédié sur lequel on peut interagir, comme avec les Pebble, Motorola 360 ou Apple Watch. Si ces trackers récoltent tout plein de données sur votre activité, il faut bien les afficher quelque part. Vous aurez généralement accès à votre tableau de bord personnalisé sur le web ou via une application mobile dédiée à télécharger. Un point positif pour la marque Misfit, c'est que les applications iOS et Android ont eu une mise à jour majeure fin avril 2015 et depuis quelques semaines également, la marque a mis à disposition de ses utilisateurs une plateforme web. Donc n'oubliez pas lors de votre achat de choisir votre capteur d'activité sur sa praticité, vos goûts personnels car vous le porterez tous les jours, mais également sur son application car c'est celle-ci qui vous permettra de visualiser vos données personnelles. En ce qui concerne la qualité de ces trackers, ceux destinés au grand public ont a priori des accéléromètres de qualité équivalente. Mais attention, ensuite chaque constructeur va mettre au point un algorithme qui va interpréter ces données collectées pour les croiser avec vos 3 critères que vous aurez renseignés au préalable, votre sexe, taille et poids. On se retrouve donc avec des différences d'estimation dans le nombre de pas et la dépense calorique entre chaque marque. Donc pas la peine de chercher l'exactitude absolue ou de compter à la calorie près, car l'objectif principal de ces trackers, c'est de vous motiver à bouger. Et pour cela, vous devrez vous fixer des objectifs quotidiens à atteindre. Misfit fut cofondé par Sonny Vu, Sridhar Iyengar et John Sculley. Les deux premiers ont également fondé la société Agamatrix, qui est à l'origine de l'IBG Star, un lecteur de glycémie, mais également le premier accessoire médical pour iPhone approuvé par la FDA, the Food and Drug Administration, l'agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux. John Sculley, quant à lui, fut le CEO d'Apple durant les années 80 pendant 10 ans. Rien que ça. Misfit, c'est aussi une des premières marques à avoir conçu des bijoux connectés. Ils ont commencé avec un crowdfunding sur Indiegogo pour lancer le Misfit Shine en mai 2013. La campagne fut couronnée de succès et je pense que le CV des 3 fondateurs et leur positionnement original de bijoux connectés n'y furent pas étrangers. En ce qui me concerne, j'ai eu la chance de tester la déclinaison un peu plus abordable du Misfit Shine, qui lui est à 99,99 € avec le Misfit Flash, qui est à 49,99 € et également disponible en plusieurs coloris. Le capteur prend la forme d'une petite pastille circulaire à clipser dans un bracelet pour le porter au poignet ou à la cheville, mais vous pouvez également le clipser dans un espèce de porte-clés pour l'accrocher partout sur vous ou tout simplement le glisser dans votre poche. Contrairement au Shine, vous n'aurez pas la possibilité d'acheter d'autres accessoires comme un pendentif pour le clipser à l'intérieur et le porter autour du cou ou d'autres types de bracelets. Le Flash est légèrement plus grand que le Shine, mais plus léger à cause de sa finition en plastique contre aluminium pour le premier. J'apprécie l'absence d'écran car elle reste relativement discret et très simple d'utilisation. Vous aurez simplement des indicateurs lumineux qui vont vous informer sur le taux d'accomplissement de votre objectif du jour et ensuite l'heure par clignotement. Pour visualiser votre activité de la journée, il suffit d'appuyer une fois sur votre capteur flash pour ensuite avoir l'activité qui va remplir avec les indicateurs lumineux et ensuite l'heure. L'ordre des informations activité et heure est paramétrable via l'application. Je m'interroge un peu sur le choix de couleur de ces indicateurs lumineux sur le flash car ils sont rouges et j'ai un peu l'impression d'avoir un mini Terminator au poignet ou même un HAL et c'est ni très esthétique suivant la couleur de votre tracker ni très positif.
J'aurais préféré avoir des indicateurs lumineux blancs tout simples comme le Shine, ou pourquoi pas encore mieux pouvoir paramétrer cette couleur dans l'application. La différence de matériaux entre le Shine et le Flash est importante car le plastique utilisé pour le dernier est vraiment quelconque pour ne pas dire cheap et j'ai malheureusement constaté un vilain vieillissement au bout de quelques semaines. Personnellement, je porte mon Flash au poignet et le bracelet dans le même plastique que la pastille et il a pas mal de rayures et surtout la couleur turquoise s'éternit très rapidement. Comme je le disais, le Misfit Flash est fourni avec un bracelet unique mais réglable, mais à mon avis il doit être un petit peu limite pour les poignets fins car ce n'est pas mon cas, je n'ai pas le poignet très fin et pourtant je suis déjà à l'avant-dernier positionnement. Ça m'oblige à faire presque 2 tours pour accrocher le bracelet et ça rend le tout un peu épais. D'autant plus que le plastique est plus rigide que celui du Shine et donc moins confortable. L'attache étant à l'extérieur, il m'est arrivé quelques fois de le déclipser mais on s'en rend compte très facilement. Par contre, le tout étant en plastique, j'ai l'impression qu'avec le temps, ça se relâche un petit peu et j'ai le problème qu'une fois sur deux, lorsque j'appuie sur le capteur pour visualiser mon activité, le capteur se désemboîte du bracelet et donc c'est un petit peu énervant. Les capteurs de la marque Misfit sont fournis avec une pile bouton qui dure jusqu'à 6 mois environ. Du coup, ils s'oublient complètement car il n'y a pas de rechargement contraignant. Et c'est un des gros avantages de ces capteurs par rapport à la concurrence. Je l'ai depuis fin avril et je le porte tous les jours et l'indicateur de batterie m'indique que je n'ai même pas consommé un tiers de la pile. Autre avantage qu'on oublie facilement aussi, c'est que je n'ai pas un énième chargeur ou câble à transporter en vacances ou en week-end. C'est une des raisons principales pourquoi je lorgnais tant sur la marque Misfit ou les produits comme l'activité et l'activité pop de chez WeThings, car j'apprécie vraiment cette indépendance. En tout cas, pour changer la batterie le jour où vous êtes en rade, il suffit de déclipser l'arrière du capteur en se basant sur la rainure. La manipulation est un petit peu intimidante la première fois car il faut forcer un petit peu. Attention cependant à bien le refermer en entendant le clips car sa résistance à l'eau en dépend. À la différence du Shine, le Misfit Flash n'a pas d'indicateur 12 heures au dos, il n'a juste que le logo Misfit. Et donc c'est un petit peu galère quand on change régulièrement la manière dont on le porte, car ensuite si on veut pouvoir lire l'heure de manière aisée et rapide, il faut qu'il soit bien aligné par rapport au bracelet. Et donc si vous changez la manière dont on le porte, il faut faire attention au sens dans lequel on le clipse. Attention également, surtout lorsque vous changez la batterie, à bien reclipser le couvercle du Misfit également dans le bon sens, sinon vous allez carrément perdre votre repère par la suite. Grâce à son accéléromètre sur 3 axes, le Misfit va traquer votre sommeil, les pas, la course, le vélo et la nage car il est résistant à l'eau jusqu'à 30 mètres. Comme je le disais tout à l'heure, pour les deux derniers, il est conseillé de placer le Misfit Flash à votre cheville pour une meilleure précision. Il va ensuite envoyer les informations collectées à votre smartphone en utilisant le Bluetooth Low Energy 4.1, qui est une relativement nouvelle génération de Bluetooth, qui a la particularité de consommer très peu afin d'optimiser la batterie de votre smartphone et tablette. Attention donc à bien vérifier que votre device est compatible avec cette technologie. A priori, tous les modèles récents en sont équipés car c'est implémenté depuis l'iPhone 4S et le Galaxy S3, etc. La détection de l'activité est automatique et ça c'est également un des points forts de ce capteur. Vous trouvez ça évident et pourtant il n'y a pas tant de capteurs que ça qui le font. Il m'est cependant arrivé 2-3 fois de n'avoir aucune activité enregistrée lorsque je suis rentrée de mon footing et ça m'a tellement énervé que j'ai pris l'habitude d'appuyer une fois sur mon capteur pour le réveiller et depuis je n'ai plus de problème. Mais je n'ai pas besoin de déclarer l'activité précise que je vais faire quand je pars en session de sport ou lorsque je vais me coucher. La détection est de bonne qualité, j'ai eu quelques erreurs mais rien de bien grave, comme détecter un petit peu de vélo lorsque je marche. Par contre, il ne détecte pas mes siestes du week-end, donc je le soupçonne de déclencher le sommeil uniquement lorsque je reste inactive pendant de longues périodes et pendant une tranche horaire précise. Mais globalement, c'est positif et ça reste bien plus précis que mon smartphone que je ne garde pas 24 heures sur 24 avec moi. En effet, je garde mon Misfit Flash 24 heures sur 24, je dors avec, je me douche avec, je cours avec, je vais en rendez-vous client avec et je n'ai pas eu de problème, tout fonctionne. Attention cependant pour les amateurs de sauna, les hautes températures et l'électronique n'ont jamais fait bon ménage. Donc je vous conseille de retirer votre Misfit Flash pour ce cas-là. Si le Misfit Flash est un capteur d'activité, il se vante également de pouvoir donner l'heure. Autant vous dire que cette fonctionnalité est un peu gadget car ça demande un temps d'affichage et un temps pour décoder l'information. La première lumière fixe qui s'affiche, c'est celle qui va vous donner le sens des 12 heures. La deuxième lumière fixe, c'est celle des heures. La lumière clignotante va se positionner sur la dizaine de minutes correspondantes et le nombre de clignotements va vous donner le nombre de minutes. En tout cas, c'est certainement pas lorsque vous êtes pressé que vous allez compter sur la Misfit pour vous donner l'heure. Comme
je le disais tout à l'heure, j'ai eu la chance d'acquérir le Misfit Flash au moment de la mise à jour majeure des deux applications sur iOS et Android à la fin avril cette année. Les applications ont une nouvelle interface, une ergonomie repensée, de nouvelles fonctionnalités intelligentes, bref, que des choses prometteuses. Je précise que mon expérience se porte surtout sur l'application Android, qui reprend quelques principes Material Design d'ailleurs, car j'utilise un Nexus 6 sous Lillipop quotidiennement. Mais attention, Android n'est pas la plateforme privilégiée par la marque Misfit et on verra pourquoi tout à l'heure. Dès le lancement de l'application, vous devez vous créer un compte afin de sauvegarder toutes vos données et pouvoir les synchroniser sur tous les devices et la nouvelle plateforme web également. Pour lier votre flash à votre application, un schéma vous incite à placer votre capteur sur l'application, sur le smartphone, et ça sous-entend que pour les prochaines synchronisations, vous devrez les garder à proximité afin que la technologie Bluetooth fonctionne. Je trouve que c'est assez pédagogique pour les utilisateurs qui sont non familiers de ces objets connectés et de la technologie Bluetooth. On vous demandera ensuite de rentrer vos informations personnelles afin d'estimer une dépense calorique basée sur votre profil en entrant vos informations de sexe, taille et poids. Vous pourrez également ajuster votre objectif, il est de base à 1000 points. Vous pourrez préciser vos unités de mesure préférées, si c'est miles ou kilomètres, etc. Vous pourrez également paramétrer l'ordre d'affichage des informations entre l'heure et l'activité, lequel s'affiche en premier, et préciser également la manière dont vous portez votre capteur, si c'est au poignet, à la cheville, dans votre poche, bref, il y a plusieurs manières de le porter. Comme la mise à jour s'est faite au moment où j'ai commencé à utiliser mon Misfit, je n'ai pas eu le temps de comparer les deux interfaces. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que pour la nouvelle application, les informations sont communiquées de manière claire, avec un focus sur votre taux d'accomplissement d'objectif du jour en premier. Ensuite, vous aurez un récapitulatif de la distance parcourue, du nombre de pas et des calories dépensées. Et ensuite, une timeline qui va détailler toutes vos sessions de la journée. On notera quelques petites incohérences comme l'ordre des onglets activité et sommeil. Comme sommeil arrive après, on en déduit que la nuit comptabilisée est celle qui suit le jour de votre activité. Eh bien non, ce qui est logique dans le sens, mais dommage que l'interface ne suive pas. De la même manière, vous pouvez remonter très facilement dans votre historique d'activité en swipant sur les jours. Cependant, si vous swipez à droite sur le dernier jour, là vous changez de tab principale et vous atterrissez sur l'onglet social. C'est un peu le souci sur cette interface, il y a des swipes et des onglets dans tous les sens. Vous avez un premier niveau avec le menu de l'application où il y a accueil, social, profil, appareil, etc. Vous avez un deuxième niveau avec vos récapitulatifs d'activité du jour dans lequel vous pouvez swiper également. Et ensuite, vous avez un dernier niveau avec sommeil et activité où là, vous ne pouvez pas swiper. C'est dommage parce que ça rend l'interface inutilement confuse. Il y a également l'icône de droite qui est cliquable et vous permet de switcher entre deux modes de visualisation de votre résumé de la journée. Mais attention, l'icône de gauche, lui, n'est pas cliquable. Comment le savoir ? En vous trompant, bien sûr. En effet, c'est juste la liste déroulante qui vous permet à gauche de switcher entre plusieurs vues, semaine, mois et jours, pour afficher vos données d'activité de la période donnée. Voilà, ce ne sont que quelques exemples et rien de bien grave, mais je trouve ça un petit peu dommage d'avoir des incohérences aussi évidentes pour une nouvelle refonte d'application et surtout aucune mise à jour qui a corrigé ces petits détails depuis fin avril. Votre tracker est censé synchroniser les informations avec votre smartphone tout au long de la journée automatiquement, mais en ce qui me concerne, ça n'a jamais marché. Dommage mais pas bloquant, en effet comme je disais tout à l'heure, je préfère qu'il soit capable de détecter automatiquement les activités de chaque journée. Du coup, pour la synchro manuelle, c'est très facile. Sur Android, il suffit de faire un pull down et vous aurez un élégant feedback d'onde qui se déploie. Sur iOS, il suffit de faire un swipe latéral à droite et vous dévoilerez un petit nageur qui est en pleine activité. Attention pour les geeks ou les personnes qui souhaitent synchroniser leurs données sur plusieurs devices. En effet, c'était mon cas, j'ai un Nexus 6 et un iPhone 5S et lorsque je souhaite synchroniser sur mon iPhone 5S alors que je l'ai déjà fait sur mon Nexus 6, mon Misfit Flash repart à zéro. Et encore mieux, il efface toutes les données déjà présentes sur mon Nexus 6 du jour même. Donc je vous raconte pas comment ça m'a fait m'arracher les cheveux, mais en tout cas, je vous déconseille fortement d'essayer de synchroniser votre Misfit Flash sur de multiples devices. Il y a également des étourderies comme les unités de mesure choisies qui ne sont pas prises en compte partout. En effet, sur votre récapitulatif de la journée, vous avez bien l'information en kilomètres, cependant chaque session sera affichée en miles. Alors ok, je suis pas développeur, mais si on arrive à afficher à un endroit l'information en kilomètres, je pense pas que ce soit très dur de l'afficher partout en kilomètres. Bref, j'ai rencontré plusieurs petits problèmes. Des mises à jour qui ont tendance à faire perdre vos données, attention à bien vérifier l'application après chaque mise à jour. Les pictogrammes sont pixelisés sur Nexus 6 et certains le sont également sur iPhone 5S.
La traduction de l'app en français est très approximative et à la rigueur j'aurais préféré pouvoir choisir de la laisser en anglais. L'onglet social ne fonctionne pas, j'ai aucune donnée qui remonte. Et de même, sur la page profil, les informations de sessions d'affilée réussies, votre meilleur score, etc. sont erronées, elles ne se mettent pas à jour. Enfin, j'ai de nombreux crashs et des ouvertures très longues d'applications. Enfin, amis utilisateurs Android, les fonctionnalités listées sur le packaging ne sont pas toutes disponibles pour vous. Faites une croix sur le suivi de votre alimentation et de votre poids. Tandis que sur iOS, vous pouvez rentrer manuellement ces données, vous n'aurez pas cette possibilité sur Android. Maintenant qu'on a toutes ces données affichées dans l'application, concrètement, ça fait quoi ? Car s'il analyse mon sommeil pour me dire « la nuit dernière, vous n'avez pas suffisamment dormi et en plus votre sommeil était de mauvaise qualité », je pense que je peux m'en rendre compte toute seule. Par contre, m'aider à comprendre pourquoi j'ai mal dormi, car en effet, la veille, j'ai pas fait suffisamment d'exercice ou j'ai mangé trop riche le soir, ça pourrait vraiment m'aider à mieux comprendre mon métabolisme et surtout à changer mes habitudes. Un autre exemple, c'est lorsque je me suis remise au footing. J'avais le souffle court très rapidement, alors que 3 mois après, je n'ai plus du tout ce problème. Et c'est là qu'un capteur de fréquence cardiaque serait utile pour noter le progrès. Car faire 10 000 pas à 100 BPM, battements par minute, n'est pas la même chose que faire 10 000 pas à 80 BPM. Imaginez faire le tour du quartier en été lorsque vous mangez des salades, que vous sortez souvent, et faire le même tour de quartier après le repas de Noël. Ce n'est pas le même effort que ça demande, et aujourd'hui, le Misfit Flash ne peut pas mesurer cette donnée. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé de tracker qui va vraiment dans ce sens, malheureusement. Et le manque de capteurs de fréquence cardiaque et l'absence de la fonction de suivi de poids et de suivi d'alimentation sur Android n'aident pas. Avec la mise à jour, on peut désormais programmer des actions à la IFTTT. Je m'explique. Si je double presse sur mon Misfit Flash, il va automatiquement lancer ma playlist Spotify pour le footing. C'est très malin si ça marchait sans avoir à le reconfigurer à chaque footing. Ça illustre bien le problème que j'ai avec les applications Misfit aujourd'hui. Quand on regarde les critiques sur le web, j'ai un peu l'impression d'être la seule à faire ce type de retour. Alors il se trouve peut-être que j'ai un Misfit Flash défectueux. En tout cas, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires pour me faire part, vous, de votre expérience. Certaines fonctionnalités sont encore toutes nouvelles et il est sûr qu'avec les prochaines mises à jour, ils vont pouvoir les peaufiner et aller encore plus loin. Le Misfit Flash à 49,99 € est une bonne manière de rentrer dans l'univers des capteurs d'activité à moindre coût. Il a l'avantage de ne pas être contraignant grâce à son système de pile-bouton et d'avoir un large choix de coloris disponibles pour tous les goûts. Il a aussi l'avantage de ne pas avoir un look sportif, ce qui permet de le porter au jour le jour dans presque toutes les situations. Certains le porteront avec pour objectif de perdre du poids, d'autres simplement pour faire le point sur leur activité quotidienne. Mais à ce prix-là, il faut être prêt à faire des concessions, des matériaux de moindre qualité que son grand frère le Shine et moins de choix d'accessoires. Les applications, quant à elles, sont régulièrement mises à jour et sont prometteuses grâce à l'arrivée de fonctionnalités intelligentes comme la programmation par double ou triple presse sur le capteur. Cependant, la fiabilité de celle-ci laisse encore un peu à désirer, alors qu'on demande justement à l'utilisateur de faire confiance à la marque dans sa gestion des données. À la question « suis-je contente de mon tracker d'activité ?», je dirais que oui, car cela m'a fait prendre conscience de mon rythme d'activité quotidien et cela m'a aidé à ajuster mes habitudes pour me remettre en forme. Mais une fois que ces nouvelles habitudes ont pris racine, que reste-t-il au Misfit Flash? Eh bien pas grand-chose justement, car pour l'instant, comme je disais précédemment, l'application se contente d'afficher des données, mais n'en tire pas d'analyse sur les causes d'un mauvais sommeil ou d'une fatigue récurrente. C'est pourquoi on constate aujourd'hui un fort taux d'abandon de ces capteurs d'activité. Après 3 mois d'utilisation, vous saurez par vous-même qu'une journée de bureau veut dire peu d'exercice et qu'il faut vous bouger. Vous pourrez alors oublier votre capteur d'activité dans votre tiroir. Ces trackers ont besoin de devenir plus smart et la marque Misfit semble en avoir conscience avec l'arrivée de ces nouvelles fonctionnalités intelligentes. Donc ouvrez l'œil! Et voilà, le test du Misfit Flash est terminé. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a aidé à vous familiariser avec les capteurs d'activité et la marque Misfit. En tout cas, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. En ce qui me concerne, je vous retrouve dans les commentaires de l'émission pour échanger avec vous sur vos trackers préférés. Et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo Naotech TV. À bientôt!